Aujourd'hui, je vais te montrer comment atteler une remorque sur un fourgon. Avant toute chose, pour savoir si tu as le droit de tracter ta remorque avec ton fourgon, réfère-toi au référentiel régional Picardie-Champagne-Ardenne, à la page véhicule routier permis en fonction du PTAC, et là-dedans, tu auras toutes les réponses à tes questions. Mais si, je suis sûr que tu vois de quelle fiche je parle. De celle-ci. Celle où d'un côté, tu as les remorques avec le poids des remorques, juste à côté, le type de véhicule avec lequel tu peux tracter, et enfin, le permis qu'il te faut pour pouvoir tracter. Ouais, dans notre cas, c'est bon. On va pouvoir atteler. C'est parti. Avant de commencer à faire ton attelage, pense bien à mettre tes gants. C'est parti, on peut commencer. Avant de commencer à atteler, vérifie l'état général de ta remorque. Les pneumatiques, le réglage de ton timon avec le serrage, ainsi que la hauteur de ton anneau d'attelage par rapport à ta boule d'attelage. Vérifie que tu as également tous les accessoires en ta possession, à savoir la chaînette de sécurité et également le branchement raccord électrique. Pense également peut-être à un adaptateur pour faire face à n'importe quel branchement. Pour faire ton attelage, vérifie avant que tu es sur une zone plate, dégagée, pour éviter tout incident. Pourquoi se casser la tête? Autant ramener le fourgon au plus près afin d'éviter d'avoir à charrier manuellement notre remorque. Le mieux quand tu fais un attelage, c'est d'être deux. Un qui conduit et l'autre qui guide. Vas-y Peggy! Vas-y, encore un peu, vas-y, stop! On va voir comment faire pour ouvrir le crochet qu'on appelle crochet pommier ou crochet quart de tour. Commence par incliner vers le haut, ensuite tu tires et tu bascules. Tu peux retrouver également un autre type de crochet. Le crochet mixte d'attelage est composé d'une goupille que tu retires pour ouvrir le crochet. Ensuite, pour ouvrir la partie supérieure et accéder à ta boule d'attelage, rien de plus simple, tu bascules cette pièce-là vers le haut et tu bascules l'ensemble en l'air. Après que tu aies mis ton attelage sur la boule d'attelage, pour refermer ton crochet, rien de plus simple, tu rabaisses la partie supérieure, tu vérifies qu'elle est bien maintenue et tu viens remettre la goupille de sécurité. Au moment de manipuler votre remorque, faites bien attention, placez bien vos mains pour ne pas que votre main se retrouve coincée avec le crochet. Place bien ton anneau d'attelage au-dessus de ta boule d'attelage. Ensuite, desserre ta béquille pour faire redescendre tranquillement ton anneau vers ta boule. Remonte également totalement ta béquille afin qu'elle ne retombe pas au moment où tu seras sur la route. Et assure-toi qu'elle soit bien serrée. À présent, pense bien à fermer ton crochet d'attelage. Pour ce faire, fais un quart de tour vers le haut, tire vers toi, un nouveau quart de tour vers la boule, tu peux redescendre et vérifie bien que tout ça est bien fermé. Pense également à mettre ta chaînette de sécurité. Une partie sur le timon, soit avec un mousqueton à visser, soit un mousqueton à clipser. Assure-toi que le mousqueton est bien fermé. Et la deuxième partie à venir fixer sur le châssis de la boule d'attelage. Assure-toi également que la chaîne ne vienne pas traîner par terre au moment du remorquage. Pense ensuite à mettre ton raccordement électrique. Le premier au niveau du fourgon. Il suffit de faire un quart de tour. De toute façon, on a bien la partie ici qui doit revenir au niveau du cache de protection. Et la deuxième attache au niveau de ta remorque. Toujours même système. Et tout comme la chaînette de sécurité, pense bien à ton câble électrique, il ne doit pas traîner par terre. Pense à vérifier le bon raccordement électrique. Peggy, est-ce que les freins fonctionnent? C'est bon pour moi? Clignotant de droite? Super. Clignotant de gauche? Parfait, on peut prendre la route. Hop hop hop.
Si tu n'as pas 21 ans, la conduite d'un fourgon chez Eurovia, c'est mort pour toi. N'oublie jamais que c'est le conducteur qui est responsable de son attelage. Si jamais il se passe quelque chose sur la route, c'est lui le responsable. Donc le conducteur vérifie toujours son attelage avant de prendre la route. Par contre, si un des éléments est non conforme, la remorque ne peut pas prendre la route. Là, le feu est cassé. Impossible de prendre la route. Bon, vu que la tonne à eau n'est pas totalement conforme pour être tractée, je la laisse sur chantier et je viendrai la récupérer dès qu'elle sera réparée. Et une fois sa remorque détachée, on pense bien à la caler. N'oublie pas non plus que sur une tonne à eau, il faut la stabiliser aussi bien à l'avant avec la béquille avant, mais également avec les béquilles arrière. Salut!